دونك كاروتي هي effectivement تطبيق لصيانة السيارات mais كذلك فيه تنبيهات عديدة. Pourquoi? نعم. Parce que il y a le volet paperasse donc Oui. papier تاع الفييكول وثائق السيارة et le volet mécanique. فيما يخص الوثائق كل وثائق عندها une durée de vie donc on a le contrôle technique, on a les assurances, le permis, la vignette etc. et وننساو وقتاش نجدوا هاد الوثائق. Donc on a beaucoup d'alertes pour dire voilà tel et tel document راح يموت telle et نعم. telle date. Les تنبيهات. Ensuite, nous avons donc le volet mécanique. كل ما تقوم بعملية على السيارة, que ce soit الصيانة, que ce soit mettre le carburant, donc à tout moment qu'on intervient sur le véhicule, vous avez cette capacité de noter donc في التطبيق تاعك Oui. راح تقوم بتسجيل العملية et noter les prochaines révisions. نعم. Voilà. Mais aussi, on a le volet financier, c'est-à-dire كل ما تحط مثلا que ce soit le benzine ou une vidange ou un lavage, vous mettez combien vous a coûté. Du D'accord. coup, à un moment donné, donc au temps T, vous pouvez avoir le résumé donc financier, le bilan de ce que vous avez réalisé sur la firme. نعم. La paperasse, donc on inscrit le numéro, tu as le permis, Oui. les coordonnées, tu as le permis de conduire, et puis tu as la carte grise. Ce sont les deux documents les plus importants dans un véhicule. Elle donne les informations obligatoires. Ouais, bien évidemment, chez les cas, tu as التأمين وإعادة التأمين et le numéro d'assurance, la police d'assurance. D'accord. Donc pour un seul compte, au fait, on peut avoir deux véhicules parce D'accord. qu'en moyenne, une personne peut avoir 1 à 2 véhicules. Au-delà, ça devient donc un parc. Tous les opérateurs qui activent directement dans le monde de l'automobile sont les bienvenus dans cette application. D'abord, on aura un annuaire. نعم. Nous allons donc intégrer tous ceux qui veulent bien évidemment s'abonner à cette application. Nous aurons beaucoup d'adresses, mais surtout par rapport à la sécurité routière. Salama fi الطرقات, en cas d'accident, en cas de ratab مثلا, نعم. on aura cette possibilité via le moteur de recherche de l'application de trouver les garagistes les plus proches donc, de l'endroit où on se trouve. On a les garagistes, donc la mécanique, l'électricité auto, la tôlerie, comme par abus de langage mécanicien, mais après il y a des spécialités. Et nous avons les vendeurs. Les vendeurs, tu as les accessoires auto, les assureurs par exemple, les banques, ceux qui le crédit auto. Vraiment, c'est un monde dédié à l'automobile. Et ça serait bien d'avoir l'historique de ce qu'on a fait auparavant. Parce que on a tous tendance à oublier les bougies, on a fait certaines révisions. Donc ça fait, c'est vraiment l'historique qui t'inscrit, qu'on peut présenter le sahib D'accord. et ça permet d'entretenir le véhicule parce que souvent, on a tendance à oublier les dates des prochaines révisions. Donc, justement, comment vous étudiez la fiabilité t'as les vendeurs de pièces de rechange? Excellent. Alors, pour être réaliste, il est vrai qu'il y a le problème le contrefait. Et ça, quand il s'agit de la sécurité routière, nous, on doit se battre pour cela parce que combien d'accidents de la route sont dus à justement aux pièces contrefaites. Maintenant, beaucoup d'opérateurs qui activent dans ce secteur qui font eux aussi très attention à ce problème et qui se battent justement pour vaincre le phénomène contrefait. Donc, et là, on a eu un excellent retour parce qu'il y a des marques d'origine. Sauf que في مجال الإشهار ou la communication, ils ne sont pas très performants. Du coup, هاد المنصة aussi تمنح مساحات للإشهار, donc on a des espaces publicitaires, mais elle offre aussi la possibilité de communiquer des messages de sensibilisation à l'importance donc, du choix de certaines pièces. Bien sûr, on a besoin de khubara. Il y a beaucoup d'experts qui activent en ce sens, qui nous ont d'ailleurs contactés pour nous dire, voilà, ils veulent communiquer des messages de sensibilisation. D'accord. À côté aussi, il y a un volet que notre ami Hamida vient de me le rappeler, c'est qu'on a à l'intérieur de cette application un module qui ressemble au VTC, au fait, pour les dépannages, pour les camions donc, de dépannage, où par exemple, vous êtes à un moment donné en panne et à tout moment, vous pouvez faire une recherche pour voir quel est le dépanneur le plus proche. D'accord, okay. Encore une fois, on parle de sécurité routière, surtout quand il s'agit donc d'horaires assez tardifs. Combien coûte l'entretien d'un véhicule algérien en moyenne? Justement, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a une idée sur cela. Mais bon, en moyenne, je pense dans les 50 000 dinars. Mais ça dépend aussi de l'année du véhicule, de la conduite et toutes les consignes, justement. Le but d'un Akaropti, c'est de pouvoir optimiser l'utilisation de véhicules de façon à avoir une facture réduite en fin d'année. Parce qu'une pièce ou là, et une pièce enchaîne d'autres. Bien sûr. Vous voyez, donc c'est ça l'utilité d'Akaropti.
dire aux gens que si on entretient bien notre véhicule, il nous coûtera moins à la fin d'année. Absolument. Et ce qui est bon aussi, les conséquences de cette application, un véhicule entretenu pollue moins, donc il y aura moins de pollution. Oui. Ça, c'est très important. Salama, salama, Thomas salama. Salam. La sécurité routière, vous savez, le nombre, quand on entend les chiffres, Covid, les chiffres qu'ils annoncent, mais quand on voit les accidents de la route, le taux de fatalité, il est quand même extrêmement élevé. جو صباح كل صباح على www.jo.radio